Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Dans la paracha, nous parlons de l'esclave juif qui a volé et qui n'a pas de quoi rembourser, alors on le transforme en esclave. Le seul mot d'esclavage déjà nous titille un peu l'oreille. Comment la Torah, qui est tellement humaine, qui est tellement droite, qui est tellement juste, qui est tellement divine, peut-elle penser à cette notion d'esclavage? Comment c'est possible? Alors aujourd'hui, réfléchissons une seconde, on sait très bien que la Torah, il n'y a pas de punition dans la Torah, il n'y a seulement que de l'éducation dans la Torah. La Torah, elle est là pour nous remettre sur le droit chemin. Aujourd'hui, quelqu'un il a volé 1000 euros et il n'a pas de quoi rembourser. Alors on le met en prison. Alors, il est rentré en prison, un petit voleur, il a volé 1000 euros. Alors dans le meilleur des cas, il va sortir de la prison après qu'il a rencontré l'élite de la société. Il va sortir un grand voleur. Après qu'il est rentré un petit voleur, il va sortir de là-bas un grand voleur. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il va sortir un tueur à gages. Après qu'il a appris de toutes les bonnes personnes qui sont dans la prison avec lui, qui étaient en prison avec lui. La Torah vient et te dit, viens, je vais t'éduquer. C'est quoi ton problème? Tu vois chez ton ami un objet ou de l'argent, et tu dis qu'est-ce que ça change, que ça chez lui ou chez moi? Il vaut mieux que ça chez moi que chez lui. C'est-à-dire que tu ne comprends pas c'est quoi l'importance de chaque objet. La Torah nous dit que les justes, leur matériel est plus cher à leurs yeux que leur corps, puisque mon corps, il est là aujourd'hui, demain je meurs, mais le matériel que j'ai reçu, les biens que j'ai reçus, ils sont là pour me donner la possibilité de faire ma mission dans ce monde-là. Donc ça, c'est le plus important pour moi. Et ça changerait que ça soit quelque chose de 10 centimes ou d'1 million de dollars. C'est la même chose. Chaque objet, chaque argent qui est à moi, il m'est cher parce qu'il me donne la possibilité de faire le travail que j'ai à faire dans ce monde-là. Quelqu'un qui vole, il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas que si c'est chez lui, ça veut dire qu'il a besoin de ça lui. La Torah, elle te dit, ok, tu comprends pas c'est quoi l'importance des objets? On va te transformer toi en objet. Maintenant, ton maître, il a une chaise, une table, une vache. Il t'a toi, t'es un esclave, t'es comme un objet. Mais la Gemara nous dit, si le maître a un seul repas, qui c'est qui le mange? L'esclave. Si le maître a un seul oreiller pour dormir, qui c'est qui dort dessus? L'esclave. Et la Gemara nous dit, celui qui a pris pour lui un esclave, il s'est pris pour lui un maître. C'est-à-dire qu'en fait, ton esclave, il devient comme ton maître parce que c'est lui qui va tout prendre. Et en fait, cet esclave-là qui a volé, qui ne comprend pas c'est quoi l'importance des objets, on le transforme en objet et on lui dit, regarde, quelle importance et quel respect on donne à chaque objet. Regarde comment on te chouchoute, comment on te protège, on te donne, parce qu'on sait très bien que si tu es son esclave, il a besoin de toi, et alors il te fait tout ce qu'il a besoin de te faire pour te faire subsister dans la meilleure des conditions. Alors quelqu'un qui était plusieurs années comme ça, qui a vécu comme ça plusieurs années, il a été éduqué à respecter chaque objet, et si c'est chez l'autre, alors ça veut dire que ça doit rester chez l'autre, et moi je ne dois pas y toucher.